Monsieur le Président, nous savons que le gouvernement négocie avec Bombardier actuellement. C'est important, on le sait, cette négociation. Maintenant, on entend même parler que le gouvernement aimerait s'impliquer dans la gestion du C-Series, Monsieur le Président, à voir comment ils ont transformé notre surplus en déficit. Si j'étais un actionnaire, je serais drôlement inquiet, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Premier ministre qui parle de transparence tous les jours a l'occasion de nous parler de sa transparence dans ce dossier-là. Quels sont les termes? Quand saurons-nous qu'est-ce qui est sur la table avec Bombardier? Et quand verrons-nous finalement un résultat de ces longues discussions? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à ce que ce gouvernement fasse des investissements pour créer de la croissance, pour investir dans des emplois, pour aider la classe moyenne et tous ceux qui veulent faire partie de la classe moyenne. C'est pour ça que nos investissements en Bombardier dépendent des négociations qu'on est en train de faire avec eux pour assurer la solidité du cas d'affaires, des investissements court terme, moyen terme, long terme qui vont être dans l'intérêt des emplois au Canada et de l'avenir de l'industrie aéronautique au Canada. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. C'est ce que nous sommes en train de faire de façon responsable. De la Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, je pense que tout le monde était fier au Canada récemment que la compagnie Delta Airlines place une commande importante chez Bombardier. Cet avion-là, Monsieur le Président, qui est plus performant, qui est moins polluant, qui fait moins de bruit, quelles sont les raisons pour lesquelles on a dit non au prolongement de l'aéroport Bailey-Bishop à Toronto? Quel est l'argumentaire qui est derrière tout ça pour dire qu'on ne veut pas à Toronto, peut-être pour ne pas déranger certains députés? Mais ça, c'est autre chose, Monsieur le Président. Pour nous, Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, vous savez très bien, comme tous les députés de cette Chambre, que nous nous sommes engagés pendant la campagne électorale à écouter les Canadiens, à respecter les voix des députés des régions pour être des voix fortes ici à Ottawa et à Toronto, où on a su élire énormément de députés. Nous avions pris l'engagement de ne pas rouvrir l'accord tripartite, de respecter la volonté des gens de Toronto et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons tenir nos promesses. Oui. Bravo.